Peut-être que vous aussi, en ce moment, vous avez juste envie de vous emmitoufler dans un plaid, un pull très moelleux et chaud, et de rester tranquille, à coucouner, chez vous, peut-être avec un fond de musique, ou juste une série que vous aimez. Eh bien, rassurez-vous, c'est normal, nous approchons du solstice d'hiver. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube intitulée Unitaire. Je m'appelle Elena Fernandez et telle une arbre monde, je viens vous aider dans vos reconnexions au vivant. Et petit à petit, là, il est temps de vous éclairer sur ce qui se vit pour ce solstice d'hiver 2021. Chaque année, dans la roue de l'année celte, le solstice d'hiver revient avec une coloration un petit peu différente. Ce qui est commun à chaque cycle annuel, c'est bien entendu le fait que ça va être le jour le plus court et qu'il se déroule généralement le 21 décembre. C'est aussi une invitation à un retour à soi, à prendre soin, à profiter de cette entrée dans l'hiver, à ralentir notre rythme, à passer peut-être plus de temps au chaud chez soi ou des temps différents dans la nature. Et cette année, qu'est-ce qu'il se joue ? Cette année, l'invitation en 2021 du solstice d'hiver, c'est de rester confiant malgré les inquiétudes. Rester confiant malgré les inquiétudes. Oui, parce que qu'est-ce qui se vit finalement aujourd'hui ? Beaucoup de chahutements depuis l'équinoxe d'automne, depuis ce 21 septembre. On est amené à explorer de plus en plus les profondeurs de notre être. Et qu'est-ce qui émerge de ces profondeurs ? Des peurs, des limites, des doutes, qui sont mis en lumière par des événements extérieurs et qu'on est invité à accueillir, à aimer pour pouvoir s'en libérer. Et ainsi révéler pleinement notre vraie nature. Et donc on est encore dans ce processus. Et qu'est-ce qui va ressortir de ce processus d'accueil et de libération ? Des racines plus fortes, d'être plus ancrés, d'avoir affiné nos projets pour pouvoir récolter ces semences, ces graines qu'on a mises en terre. Quand elles vont germer au printemps, on va pouvoir faire des récoltes. Et puis aussi accueillir une forme de sagesse, de paix à l'intérieur de soi et de pouvoir la rayonner à l'extérieur de nous. Voilà, ce processus de transformation, finalement, nous apporte cette paix, ce calme et cette joie dans le fait de concrétiser des projets qui nous tiennent à cœur. Et quand je vous disais rester confiant malgré les inquiétudes, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a plein d'incertitudes. Des incertitudes qui sont source d'inquiétude, de peur, d'angoisse, d'une forme de détresse qui peut être palpable collectivement, avec bien sûr la crise sanitaire qu'on traverse encore avec une nouvelle vague qui nous arrive, une opposition certaine entre les pros ou les anti-vax et de nous inviter à rester alignés avec qu'est-ce qui fait sens pour nous, qu'est-ce qui est juste pour chacun. Et en même temps, les inquiétudes financières aussi, parce qu'il y a une forme de précarité peut-être qui est là pour certains. Bref, toutes ces angoisses, elles sont liées à des projections dans l'avenir. Et ces inquiétudes, ces incertitudes, qu'est-ce qui en font des incertitudes ? Quelle est la part de nous ? Simplement notre humanité. C'est notre mental qui s'inquiète de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Demain, le lendemain du jour où vous regardez cette vidéo, mais aussi demain dans un futur plus à moyen terme, on va dire. Mais finalement, la confiance, où est-ce qu'elle se place, elle ? La confiance, elle est dans tout. Elle est dans cette conscience, une, qui nous traverse tous. Et quelque part, les humains que nous sommes ne sont que des doublures de cette conscience. Ils sont des prétextes. On est là, on expérimente, mais qu'est-ce qui expérimente à travers nous ? Qu'est-ce qui a envie de s'élever, de s'exprimer à chaque instant ? C'est cette conscience, une, universelle. Appelez-le l'univers, Dieu, la source, la vie, peu importe. On est tous constitués et cette confiance, cette conscience, elle est confiance. Son essence propre, c'est la confiance. Aucune place à l'inquiétude, à l'incertitude. C'est l'humain que nous sommes qui en fait une inquiétude, qui crée de l'inquiétude par rapport à ce qu'il vit. Mais si la doublure humaine se met en retrait pour laisser le premier rôle à la conscience, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a plus que la confiance, il n'y a plus que la paix. Il n'y a plus que l'être et la joie.
Alors l'invitation de ce solstice d'hiver, c'est ceci, c'est de rester confiant, quelles que soient les sources d'inquiétude, quelles que soient les incertitudes. Et si à un moment les inquiétudes sont trop fortes, eh bien, trouvez des solutions pour rassurer ceux qui s'inquiètent. Même si vous savez, vous avez conscience que c'est temporaire, juste rassurez cette part de vous qui s'inquiète, cet ego qui s'élève, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Par exemple, si vous êtes inquiet par rapport à l'argent, je ne sais pas, c'est peut-être l'occasion de prendre une mission en intérim pour rassurer la partie de vous qui s'inquiète, pour vous rendre compte que peut-être l'argent finalement, c'est pas ce qui sécurise. La sécurité, elle se passe et elle se pose à l'intérieur quand on est dans la confiance, en lien avec le vivant, le divin à chaque instant. Mais juste exprimer et accepter cette humanité et accepter parfois de devoir faire preuve d'étapes pour pouvoir pleinement vous installer dans la confiance. Être cette confiance, la devenir. Et cette notion de rester confiant malgré les incertitudes fera l'objet d'une interview que j'aurai la chance de vivre aux côtés de Nicolas Bessec, qui est l'un des cofondateurs de la web TV Atrium, qui est un espace de connexion au vivant, de rencontre, de partage. Et donc d'ici la fin de l'année, je vous mettrai les liens sous la vidéo pour que vous puissiez suivre l'actualité de la vidéo de la chaîne Atrium sur YouTube ou sur Facebook pour pouvoir nous retrouver pour une heure et demie vraiment de questionnement et d'illustration de cette notion de rester confiant malgré les incertitudes. Pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous rassurer, de libérer aussi peut-être ou de lever des blocages qui sont là présents pour vous, pour atteindre un état un peu de respiration. Ok, on pose, ça va, tout va bien aller, tout va bien se passer. Le solstice d'hiver est un cadeau et une opportunité d'aller un peu plus en profondeur, libérer des choses qui peuvent être cristallisées depuis longtemps dans notre corps, y compris des émotions qui ont été vécues et qui sont un peu coincées parce qu'il y a eu un choc émotionnel. Et voilà, laisser aller, repartir dans une fluidité avec l'énergie de l'eau. Donc avec joie pour vous retrouver pour plus d'informations sur cette notion-là, très bientôt sur la chaîne Atrium. Et si vous avez envie d'accompagner le solstice d'hiver, on se retrouve ce 21 décembre, jour de solstice, en direct, en live, pour une reconnexion unitaire. Et il y a cette fois-ci, exceptionnellement, j'accueillerai 6 personnes dans mon salon chez moi à Saint-Malo pour vivre cette reconnexion unitaire en présentiel. Donc si vous vous sentez appelé par soit de le vivre à distance ou le vivre sur place, vous suivez les liens sous la vidéo et contactez-moi si vous souhaitez venir chez moi et vivre ça en présentiel ici, en arrivant un petit peu avant pour avoir le temps de vous installer. Donc voilà, ce sera avec joie de vous ouvrir les portes de l'endroit où je me ressource et où je traverse aussi cette reconnexion unitaire et cette reconnexion au vivant à chaque instant, notamment dans le cadre du solstice d'hiver 2021. Voilà, j'achève cette vidéo aujourd'hui. Prenez soin de vous, au plaisir de vous retrouver ici, ailleurs. Et voilà, suivez tous les liens si vous en avez l'élan. Je vous dis à très vite. Au revoir.